Sur le plateau de NCI 360, chers confrères, Dr Sylvain Nguessan, comment vous réagissez à cet appel à candidature lancé par Pascal Affi Nguessan pour rechercher le candidat du Front populaire ivoirien? Bon, c'est une bonne initiative, mais en même temps, c'est un gâchis encore pour le FPI d'aller à la présidentielle en étant dispersé. Mais ce FPI-là, s'il avait fait bloc, je pense qu'il aurait pu avoir au moins le score de Laurent Gbagbo en 2010. 38%, le FPI uni aurait pu avoir 19-20%. Et donc, à défaut d'être au second tour, d'être au moins faiseur de roi, avec tout ce que cela implique en termes de retour effectif dans l'arène politique ivoirienne. Mais bon, FPI Affi Nguessan, bon, l'autre tendance, chacun dans son camp, Affi qui fait appel à candidature, probablement il sera le seul candidat. Il va peser quoi au juste? Autre chose, il ne sera pas au second tour. Je serais surpris quand même que le FPI Affi soit au second tour. Quand je vois le PDCI, je vois le RHDP. Si second tour il y a d'ailleurs, pour qui il va appeler à voter au second tour? Quand on voit un peu les flèches ces derniers temps, les éléments de langage contre le PDCI, contre la candidature de Bédi, etc., etc. Bref, le FPI, c'est encore un gâchis. Que pendant 10 ans de traversée des déserts, des gens qui se connaissent depuis les années 80, les années 70, n'aient pas pu s'asseoir pour s'unir et se retrouver, avoir les mêmes ambitions, que les différents mois, les questions d'ego, les emporter sur les projets de société qui disent avoir pour la Côte d'Ivoire. C'est vraiment un gâchis. Assalé? Oui, moi j'ai suivi l'élément, j'ai tiqué un peu, parce que je crois avoir entendu M. Affi Nguessan dire que si M. Laurent Gbagbo était candidat, lui, Affi Nguessan s'alignerait, donc il soutiendrait la candidature de Laurent Gbagbo. Et il a dit aussi qu'il était en contact en permanence avec M. Laurent Gbagbo. Lancer un appel à candidature, est-ce qu'il a eu M. Gbagbo au téléphone? Il lui a dit qu'il ne serait pas candidat, ou bien s'il a dit qu'il serait candidat, pourquoi il lance maintenant son appel à candidature? Le docteur l'a dit, c'est encore un gâchis. Un grand parti qui a gouverné la Côte d'Ivoire, qui a mené un combat politique dans ce pays, qui a lutté pour la démocratie et qui aujourd'hui n'est pas capable de s'asseoir autour d'une table pour régler en interne un différend qui dure depuis 2013. Et nous sommes en 2020, le FPI aujourd'hui en est à chercher un candidat. Affi Nguessan a dit qu'il était candidat. Donc finalement, cet appel à candidature, j'allais dire que c'est une sorte de... c'est pas le mot, comment on dit, une sorte d'amusement, de formalité, et qui finirait par déboucher sur la candidature unique de M. Affi Nguessan, en tout cas dans la branche du FPI qui se reconnaît en lui. Et puis à l'autre côté, on a le FPI Gbagbo, ou rien, qui ne mène aucun combat sur le terrain, qui manifestement continue de dire que le candidat c'est M. Laurent Gbagbo, et qui certainement vont le présenter comme candidat devant le Conseil constitutionnel, qui sera évidemment invalidé, et donc ils vont avoir un argument pour dire nous soutenons maintenant le PDCI. Donc la stratégie de base, elle est connue. Affi Nguessan n'aura pas le soutien du FPI Gore, il va y aller seul. Le FPI Gore va soutenir le PDCI, et c'est ça le drame, que le FPI, au premier tour d'une élection présidentielle, n'est pas un candidat qui soutienne et qui se met dans un parti politique. Ça veut dire que c'est un vrai gâchis. Et pourtant, Pascal Affi Nguessan avait annoncé mettre tout en œuvre pour rapprocher les deux tendances. Aujourd'hui, à 3 mois de l'échéance présidentielle, ce n'est pas le cas, n'est-ce pas, César Etou? Vous voyez, cette candidature met Laurent Gbagbo à l'aise. Laquelle candidature? La candidature... Lancée par le... L'appel à candidature. L'appel à candidature met Laurent Gbagbo à l'aise. Vous voyez, le bon monsieur, il veut réconcilier les Ivoiriens. Les Ivoiriens lui disent qu'il faut commencer par chez toi. Depuis Bruxelles, il renvoie M. Affi Nguessan pour discuter avec ses camarades d'ici et tomber d'accord pour réunifier le parti. Lui seul, il sort parce que pendant ce temps, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié se sont mis d'accord pour dire qu'il faut qu'on fasse la réconciliation parce qu'on s'est trop battu. Il arrête tout. Mais qui arrête tout? Affi Nguessan. Et depuis longtemps, on vous le dit, Affi a tourné le dos à Laurent Gbagbo. Mais que dites-vous des proches d'Affi Nguessan qui estiment justement qu'après avoir discuté avec le président Laurent Gbagbo, il n'était pas question de se mettre avec le PDCI avant de s'unir au sein du FPI? Mais ça, c'est à Gbagbo qui doit s'adresser. C'est le même Gbagbo qui lui demande de venir discuter avec Assoadou. Vous comprenez? Or, pendant que lui, il était avec Laurent Gbagbo, vous et moi,
on n'a pas su ce qu'ils se sont dit. Si vous êtes dit des choses qui ne sont pas appliquées sur le terrain, c'est à Laurent Gbagbo qu'il faut adresser. On ne sort pas des discussions. Donc Voilà. pour vous, le problème, c'est Afin N'Guessan. Moi, je n'ai pas dit qu'il y a problème. J'ai dit, je constate depuis 2014, n'oubliez pas, j'étais le directeur du journal qui s'appelle Notre Voix, journal du FPI. Depuis 2014, je ne fais que répéter ça. Afin N'Guessan a quitté Laurent Gbagbo. La preuve est là. Voilà. Or, à partir de ce moment-là, les choses deviennent claires. Vous Il comprenez? s'agit d'un parti politique ou quitter un homme. Je veux dire, il a quitté Le FPI. Il a quitté le FPI. Voilà, ok? sinon, bon. Il a quitté le FPI. La rupture est plus profonde que ce que vous croyez, mes chers amis. Il ne s'agit pas de conflit de leadership et tout ça. Il s'agit de conflits autour des textes même, autour de la démarche, autour même de l'idéologie du parti. Je n'en dirai pas plus parce que le jour que j'ouvrirai la bouche sur cette affaire... Afin va tomber. Non, il ne va pas tomber. Il est déjà tombé. Il est fait moi qu'il est. Oui, attendez. Vous ne pouvez pas sortir d'un parti qui a 38% à une élection présidentielle et puis l'élection suivante, tu ne recueilles que 9%. Très bien. Très bien, très bien. À la fin, moi qu'il est. Moi, je pense aussi que le président Gbagbo a une volonté de réconciliation au FPI et il nous est revenu qu'il a dit aussi au président Bédié, avant d'aller plus loin, de lui donner le temps de réunifier le FPI pour lui donner un parti fort et que ça ne sert à rien de lui donner une partie du FPI. Il me paraissait aussi important de tenir compte de cela et de voir les efforts aussi qu'il fournit, indépendamment de ce qui peut être reproché au président Afin N'Guessan. Le président Laurent Gbagbo paye beaucoup de sa personne, comme César l'a dit. Malgré sa situation à Bruxelles, il a fait des efforts, il a rencontré une fois et il a dit de discuter. Et je pense qu'il est toujours possible, il était possible, lorsqu'on a écouté le narratif de Pascal Afin N'Guessan, que c'est peut-être les Assoadou qui ont fait ce qui ne leur a pas été demandé. Le président Gbagbo n'a pas que ça à faire. Il dit « entendez-vous ». Entendez-vous, est-ce que chaque fois on va se lever, prendre l'avion, aller à Bruxelles? Afin N'Guessan et Assoadou peuvent s'entendre. Ils peuvent s'asseoir et puis discuter. On ne va pas chaque fois aller à Bruxelles fatigué, comme il a dit le vieux bonhomme. Il faut que ce sont des responsables, il faut qu'ils s'entendent. Et moi, je pense qu'il n'était pas impossible que la discussion continue en responsable pour trouver des accords. Ce qu'il appelle la rupture idéologique, c'est des questions de stratégie, ce n'est pas autre chose. Non, ce n'est pas des questions de Mais stratégie. si, c'est des questions de stratégie. Moi, je connais la stratégie politique. Je dis qu'il y a rupture idéologique. Il n'y a pas de rupture idéologique. Mais comment tu sais? Non, nous sommes des observateurs de l'actualité sociopolitique. Moi, je vis de l'intérieur et je te le dis. On le sait. Non, il ne s'agit pas de vivre de l'intérieur. Nous avons aussi des... César dit que le président Gbagbo a une véritable volonté de réconciliation. C'est très important. Afin vient de clarifier le jeu. Ça suffit. Il a fait violence sur lui-même, malgré des gens qui ne voulaient pas. Il a rencontré Pascal Afin N'Guessan. C'est un élément important qu'il ne faut pas décourager. Le FPI a quand même un front. Oui, donc c'est plusieurs approches, des courants de pensée. Oui. Donc le fait qu'un tel courant s'affiche, pour moi, ce n'est pas une affaire de trahison. Non, ça s'affiche pas. Il y a la tendance communiste. Il dit ça va. Ça s'en va, ça ne s'affiche pas. Non, il ne faut pas... Donc on suppose qu'au FPI, la branche Afin N'Guessan est totalement exclue du FPI. C'est fini. Et que le tendance... Mais telle n'est pas la volonté du président Laurent Gbagbo. C'est pas ce que non, c'est une demande de s'entendre. Très bien. Vous-même, vous avez dit Afin n'est pas reparti voir le président Gbagbo. Donc, on ne peut pas décréter que c'est fini. Est-ce que le président Gbagbo a dit son dernier mot sur la question? Je voulais dire juste un mot que, contrairement à ce que le confrère César peut penser, il y a une vraie transformation de la Côte d'Ivoire à l'intérieur du pays. De plus en plus, les Ivoiriens commencent à prendre conscience que les partis politiques les ont embarqués dans des jeux qui les ont conduits dans le mur. Les trois grands sont encore... Et qu'il y a des Ivoiriens, non, ils sont puissants, mais il y a des jeunes Ivoiriens qui sont sur le terrain, qui font la politique et en qui les populations se reconnaissent. Donc, il ne faut pas penser que quand demain le FPI va revenir, ils vont tout rafler parce que le pays leur appartient. Ni le PDCI, ni le RADP. Il y a un changement dont vous allez être surpris parce que sur le terrain, les Ivoiriens commencent à prendre conscience que la politique... C'est-à-dire que tu commences à avoir peur de ce que j'ai dit. Non, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je suis de vous dire qu'il y a une vraie transformation sur le terrain. C'est ça. Et que les Ivoiriens, de plus en plus, même dans les villages, commencent à prendre conscience de ce que les grands partis les ont embarqués dans une histoire depuis 30 ans et les ont conduits dans le mur. Et qu'il y a des nouvelles valeurs qu'il faut construire avec de nouveaux leaders, de nouveaux visages.
que malgré vos partis politiques, vous ne pourrez pas déloger de là où ils sont actuellement. Docteur Oui, Sylvain. pour appuyer un peu ce que M. le maire vient de dire, vous voyez, lors des législatives, pratiquement toutes les candidatures qui ont été appuyées par le RHDP de Thiès-Salé jusqu'à Botro, 80% de ces candidats ont perdu les élections. 80%, ils ont perdu. Dans des villes symboles qui étaient les symboles du PDCI. Mais ces candidats désignés par Bédier sont partis avec le nom de Bédier dans la tradition baoulée à quand tout dit aux vieux, mais ils ont perdu. Il y a une nouvelle cartographie qui est en train de se mettre en marche. De En plus, ce moment, le président Bédier était au RHDP. Bon, d'accord, très bien.